Salut à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Donc déjà, petite présentation, qu'est-ce que la chaîne de Jérémy? Qu'est-ce que ma chaîne? Très clairement, ma chaîne, ça va être principalement des vlogs, des news sur Disney, parce que je vais très souvent à Disneyland Paris. Vu que j'ai un pass annuel, en fait, j'ai le moyen d'y accéder et d'y aller très souvent. Je dis très souvent, puisque j'y vais au moins 2 ou 3 fois par mois, minimum. Mais il n'y aura pas que ça sur la chaîne. Il y aura autre chose. Par exemple, si je veux aller au musée du Louvre faire un vlog, j'irai au musée du Louvre faire un vlog. Si je vais à Londres en vacances, je vais vous vlogger ça, parce que j'adore aussi vlogger. Enfin, j'adore vlogger. J'ai pas vlogué vraiment, on va dire, dans ma vie, mais j'adore partager ma vie avec les gens. Même si ça n'intéresse pas forcément de personne, ça peut toujours intéresser les gens. Donc j'espère que ça va vous plaire, et puis c'est parti pour la vidéo. Donc la vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, se portera sur Phantom Manor. Une attraction à Disneyland Paris qui a été fermée en 2018, janvier 2018, et qui a réouvert récemment lors d'une soirée d'inauguration le 30 avril 2019. Donc je vais vous donner mon avis par rapport à la réhabilitation, par rapport à comment elle était avant, comment elle était après la réhabilitation et les nouveautés qu'ils ont installées. Ça fait beaucoup débat. J'ai vu pas mal de gens qui la critiquer en bien ou en mal. Du coup, moi je vais vous donner mon avis et je vais vous en dire ce que je pense. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet, le manoir. Enfin, plutôt, rentrons dans le manoir. Donc, quand nous arrivons dans le foyer, avant, il y avait un tableau entre les deux ascenseurs, un tableau de Mélanie. Maintenant, c'est un tableau avec Mélanie et son père, Henry Ravenswood. Le manoir appartient, je vous rappelle, à la famille Ravenswood. On les voit tous les deux, ils ont changé le tableau, et ils ont mis au niveau des murs, les murs, on va dire, se séparent en deux. Il y a des petits gens tout autour, et une lumière, je vous mettrai une vidéo en fond, une lumière apparaît. Et cette lumière, franchement ça fait tout. Il y en a ça plaît, il y en a d'autres ça plaît pas. Je suis désolé mais ça rentre directement dans l'ambiance du manoir. Perso moi rien que ça j'ai adoré. Rien que ça pour moi ça me prouvait qu'ils avaient fait pas des gros changements, mais des vrais changements. Personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé ça super joli. Bon, dans l'ascenseur, qu'est-ce qu'une nouveau? Rien, c'est le même. Je suis pas convaincant, Non, les ascenseurs, forcément, ils ont changé les éclairages. Ils ont changé tous les tableaux. Avant, il y avait 4 tableaux avec Mélanie, ils les ont changés. Vous verrez que pendant la vidéo, je parlais souvent de tableaux et d'éclairage. C'est principalement ce qu'ils ont changé, rénové ou installé de nouveau dans l'attraction. Donc ils ont totalement changé l'éclairage, on y voit beaucoup mieux qu'avant. Parce que je me rappelle qu'avant, on se prenait souvent les pieds avec les gens, parce qu'il n'y avait pas énormément d'éclairage. Enfin, il y avait de l'éclairage en haut, mais pas en bas, pas par terre. Alors que là, maintenant, on y voit beaucoup mieux. Ensuite, les tableaux, donc ce sont des tout nouveaux tableaux. D'après l'histoire, les tableaux, ce seraient les prétendants de Mélanie Ravenswood qui vont mourir. C'est triste à dire, mais 1 minute de silence. On va pas faire 1 minute, c'est long. Mais donc c'est les prétendants qui sont destinés à un triste sort. La mort. Donc voilà, donc ils ont changé totalement les tableaux. Ça nous raconte un peu plus l'histoire déjà des Ravenswood. Mais comment sont-ils morts? On verra après. Ah oui, petit changement aussi, ils ont changé les voix. La voix qu'on entend dans l'ascenseur, ce n'est plus la même. Le texte, ça reste globalement le même. Il y a juste des petits passages qui ont été enlevés, mais en fait, ils l'ont fait en français et anglais en fait. Au lieu de faire que en français, là maintenant c'est en anglais-français. Donc c'est bien pour les anglophones, parce qu'ils peuvent comprendre. Pour nous, j'avoue, pour les Français qui adoreront chanter, qui adoreront faire la voix dans l'ascenseur, on ne pourra plus le faire. Ou maintenant, il faut apprendre le texte en anglais. Et juste petit bémol, pour moi personnellement, j'ai un peu de mal avec la nouvelle voix. En fait, j'étais vraiment attaché à l'ancienne voix. Du coup, je m'habitue à celle-là, mais il faut juste que ça prenne du temps. Je m'étais bien attaché à l'ancienne voix. Maintenant, quand nous sortons de l'ascenseur, nous entrons dans la galerie des portraits. La galerie des portraits reste, on va dire, inchangée, sauf les tableaux. Ils ont changé tous les tableaux, qui sont, je vais dire, bien plus jolis. Mais après, forcément, c'est les effets de 2019. Donc, ils sont plus jolis. Même s'il y en avait qui étaient... avant, il y en avait certains, pour entre guillemets leur âge, ils étaient pas mal. Surtout, je me rappelle, c'était une femme qui était sur un canapé avec une tête de chat, une tête de félin, qui se transformait. Franchement, celle-là, je pense que ça reste
tu auras mon tableau préféré de l'attraction. Avant, maintenant, faut que je fasse un tri. Faut que je décide quel sera mon nouveau tableau préféré. Mais avant, oui, celui-là, je le trouvais forcément magnifique. Je pense que plein de gens le trouvaient magnifique aussi. Donc, nous continuons. Donc, avant d'aller dans les Dumb Buggies, donc pour commencer l'attraction, je vous rappelle qu'il y a un grand escalier avec une grande baie vitrée. Avant celle-là, il y avait juste un escalier avec la baie vitrée, comme je viens de vous le dire, et des nuages sur un fond. Maintenant, nous avons Mélanie qui regarde par la fenêtre, mais qui a l'air d'attendre quelque chose. On ne sait pas ce qu'elle attend. Elle regarde par la fenêtre. C'est glauque. Non, elle attend forcément quelqu'un. Peut-être nous. Qui sait qu'elle ne nous attend pas nous? Donc c'est la nouveauté. Ils ont mis Mélanie. Et l'éclairage, franchement, c'est sublime. Personnellement, j'adore l'éclairage qu'ils ont fait. Avant, c'était blanc, on va dire. Maintenant, ils ont mis un éclairage un peu rouge, bleu, noir. Vous verrez, regardez des vidéos, vous verrez. Franchement, je trouve magnifique. Ça nous met vraiment dans l'ambiance de Phantom Manor, dès le début. Petite info, dans la galerie des portraits, on voit Henri tuer un des prétendants de Mélanie. C'est peut-être lui qui a tué tous les prétendants après tout. Peut-être qu'il veut défendre sa fille. Il ne veut peut-être pas que sa fille soit mariée, qui sait. Ensuite que nous avons vu ça, nous pouvons confortablement nous installer dans une Dumb Buggies. Et le voyage vient de commencer dans le manoir. Donc le ride sera toujours le même. Je vais arrêter de prendre cette voix. Je vais pas vous faire peur, hein. Qui sait. Donc comme je vous l'ai dit, le ride est toujours le même. Ils ne l'ont pas changé et je pense qu'ils ne l'auraient jamais fait. Parce que c'est beaucoup trop compliqué à changer un ride. Donc principalement, comme je vous l'ai dit, ce sera des décors, des lumières et des tableaux qui vont changer pendant l'attraction. Donc déjà, première scène, quand nous arrivons, nous voyons Mélanie dans un couloir. Qui disparaissait et qui apparaissait. Mélanie est toujours là, sauf qu'elle reste. Avec un mystérieux fantôme derrière. Qui la regarde. C'est étrange, hein. Donc, ensuite, nous continuons. Oui, j'imite le train qui va à l'envers. Il y a le fameux piano qui joue tout seul. C'est étrange, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ce n'est pas le même son. Ils ont changé le son. Et d'ailleurs, est-ce que c'est moi ou pas, mais j'ai l'impression de temps en temps d'entendre la marche funèbre de Chopin. Après, c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai l'impression où ça ressemble fortement. Voilà. Là, nous rentrons dans la pièce de Madame Léota, la boule de cristal, si vous vous en rappelez. Madame Léota n'a pas changé, la pièce reste la même. Ils ont juste rajouté, je ne sais pas si vous voyez derrière nous normalement, on les voit au moment où on arrive parce qu'on les voit au loin, il y a 4 ou 5 gargouilles tout le long de la pièce. Avant, c'était noir, et maintenant ils ont mis une fumée verte. C'est des effets, hein, mais il y a une, on va dire, espèce de fumée verte qui traîne. Après, là, personnellement, je suis pas trop fan. Je trouve, en fait, ça éclaire trop. En fait, ça tape à l'œil. En fait, ça éclaire trop la pièce, je trouve, en fait. Madame Léota, justement, qu'on soit plongé dans le noir et qu'on voit juste cette boule de cristal qui vole en plein milieu de l'attraction, au-dessus de la table, bah, j'adorais ça. C'est toujours le cas. Mais la fumée verte, en fait, autour, je le trouve, ça fait trop. Ça... Je sais pas comment dire. Ça gâche un peu, en fait. Ça fait trop de lumière. Et ça gâche personnellement à mon goût. Après, nous arrivons à la scène du bal. Donc la scène du bal reste globalement la même. Et les seules petites modifications qu'ils ont ajoutées, c'est la lumière, hein, comme je vous l'ai dit. Et le fantôme qui normalement était derrière une fenêtre, qui regardait Mélanie avec des éclairs derrière lui. Maintenant le fantôme est juste derrière Mélanie. Limite, il lui touche l'épaule. D'ailleurs, il lui touche peut-être l'épaule, je sais plus. Mais il est juste derrière. Alors qu'avant, il était à quelques mètres. Il la regardait depuis une fenêtre, il la contemplait désespérée. Parce qu'on voit tout le monde danser à table, tout le monde manger, danser, et elle, on la voit toute seule en haut, qui les regarde attristée, donc qui doit se douter de ce qui se passe, ou de ce qui va leur arriver, qui sait. Nous continuons notre visite, comme je vous l'ai dit.
Nous arrivons à une scène avant de rentrer dans le cimetière. Je vous rappelle qu'il y a Mélanie qui est assise sur une chaise, et qui se regarde dans le miroir et qui pleure, qui est totalement désespérée. Ils n'ont presque pas changé cette scène, sauf, je sais pas si vous remarquez, mais regardez dans le miroir, vous verrez que le fantôme apparaît derrière Mélanie qui lui met la main sur l'épaule. Étrange, n'est-ce pas? Sachant que c'est peut-être lui qui l'a rendu triste. Donc là, quand nous descendons... oui, parce que là, nous descendons vraiment. Hein, pour aller dans les souterrains et dans la ville. Cela reste toujours la même chose. Ils ont juste mis de nouveaux éclairages et on y voit beaucoup mieux. Honnêtement, on y voit beaucoup mieux. Les têtes, ça reste les mêmes. Elles continuent toujours à chanter, c'est le même refrain, ils l'ont pas changé. On les voit mieux, même si déjà avant on les voyait quand même pas mal. Hein. Puis après, il y a on voit le maire qui nous salue, comme toujours. Et je ne me rappelle pas qu'avant, il nous fasse la fameuse phrase « Ah, there you are !» qui personnellement, moi, me donne des frissons. Surtout après avoir vu la saison d'Halloween. J'ai pas besoin de vous le dire, vous avez tout de suite compris par rapport au char Phantom Manor. Quand il y a le fantôme qui nous le dit. Donc personnellement, j'ai adoré qu'ils installent ça, parce que avant je ne l'avais jamais vu. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste toujours la même chose. Ils ont juste mis des nouvelles couleurs. Juste déçu par là où il y a le pianiste. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a le pianiste et il y a une femme à côté. Et en fait, ils ont changé leur tête, on va dire. Ils leur ont mis une tête verte. Il y a juste ça, je suis un peu dommage, déçu. Parce que en fait, bah, c'est pas très joli, je trouve, en fait. Ok, ça nous prouve que c'est des fantômes ou des gens de l'au-delà. Mais en fait, c'est un peu dommage, je trouve, ça gâche. C'est pas trop joli, je trouve. Juste avant de sortir, nous avons ce fameux squelette ou fantôme qui nous regarde et qui rigole. Oui, je dis squelette ou fantôme parce que moi, j'ai remarqué que c'était le fantôme, alors qu'avant, pour moi, c'était juste un squelette. Et maintenant qu'ils ont rajouté la tenue, je viens de comprendre que c'est exactement en fait la même personne, que c'est le fantôme du manoir. Donc il rigole de nous, peut-être parce qu'il sait qu'on va mourir ou qu'on est mort. Quelle belle métaphore. Donc, avant de continuer et d'arriver dans les miroirs, avant, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait Mélanie qui flottait dans les airs au-dessus des cristaux, alors que maintenant c'est 4 tombes. Donc 4 tombes avec un bras qui sort de la tombe. C'est très familial, hein. Non, ça fait pas peur, vous inquiétez pas. Mais ces 4 tombes, alors, je suis désolé, manque d'informations, je n'ai pas réussi à trouver ça sur internet. Et je n'ai pas vu en vrai, j'ai pas réussi à voir quels sont les noms, parce qu'il y a des noms sur les 4 tombes. Mais, de mon avis, je pense que ce sont les 4 prétendants qui ont été tués par le fantôme. Et le fantôme n'est autre que Henry Ravenswood. On nous le dit, c'est Henry Ravenswood. Donc, Henry Ravenswood ne veut pas qu'on se marie avec sa fille. Sinon, il va vous tuer, faites attention. Avant de sortir de l'attraction, il y a la galerie des miroirs. La galerie des miroirs, avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un petit squelette au-dessus de vous. Ben maintenant, ils ont enlevé ce squelette. Et c'est Mélanie Ravenswood qui apparaît entre vous, qui se met entre vous deux. Et honnêtement, ça surprend la première fois. La première fois, j'étais surpris, j'ai même eu peur. Donc bravo à Disney pour m'avoir fait peur dans Phantom Manor, parce qu'il fallait le faire. Surtout une attraction que j'ai fait plein de fois, parce que c'est mon attraction favorite. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que vraiment Phantom Manor, j'attendais cette rénovation avec impatience. Donc ils ont réussi à me faire peur, donc c'est balèze. Et si vous entendez bien, Mélanie Ravenswood, je vous laisserai écouter, mais nous demande si on veut se marier avec elle. Donc, je ne reviendrai peut-être pas dans le manoir, parce que quand on voit les prétendants, comment ils ont fini, je sais pas vous, mais ça me donne moyen envie d'y aller, hein. Et ensuite, nous sortons des Doom Buggies pour sortir dans le cimetière. Bon, maintenant que nous sommes sortis vivants de ce manoir, je vais pouvoir vous donner mon avis global sur cette réhabilitation. Alors là, pour commencer, je vais parler des rénovations, pas des changements. Donc au niveau des rénovations, que ce soit la façade du manoir ou l'éclairage à l'intérieur, franchement, il n'y a pas à dire chapeau. Surtout pour les éclairages. Honnêtement, la façade du manoir, je ne vois pas grande différence. On voit qu'à certains endroits, ils ont mis entre guillemets un coup de neuf en mettant un coup de vieux.
C'est bizarre à dire. Mais honnêtement, je vois pas grand chose. Donc je pourrais pas dire grand chose. Par contre, les lumières à l'intérieur de l'attraction, c'est impressionnant. Je trouve que ça rajoute vraiment un charme à l'attraction. Donc là, je vais vous parler des changements. Donc comme je vous l'ai dit, déjà au niveau des changements par exemple, et des changements de lumière, quand on rentre dans le foyer, les nouvelles lumières qu'ils ont installées, honnêtement, directement, ça me plonge dans l'attraction. Donc ça, j'ai adoré. Donc là, c'est un plus. Un plus pour Mickey. Dans l'ascenseur, c'est un petit moins. Parce que qu'ils aient changé, on va dire, le texte, même si c'est globalement même qu'ils l'ont changé, mis en français, anglais, et qu'ils ont changé les tableaux, bah, du coup, moi j'aimais bien l'ancien ascenseur. Du coup, c'est un peu dommage. Les lumières, par contre, c'est bien, parce qu'on y voit plus. Ensuite, quand nous rentrons dans la galerie des portraits, j'ai rien à dire, les tableaux sont magnifiques. Qu'ils aient mis Mélanie Ravenswood sur les marches et tout, ça, honnêtement, c'est un gros plus. C'est vraiment l'une des trucs que j'ai kiffé, que j'ai adoré faire dans l'attraction. Enfin, que j'ai adoré faire, que j'ai adoré voir en tout cas. Parce que les nouvelles lumières avec les effets d'éclair et tout avec Mélanie, c'est magnifique, je trouve. Ça nous plonge directement dans l'attraction. Après, globalement, le ride, bah, le ride, c'est la même. Et ouais, globalement, dans l'attraction, ils ont juste, dans les nouveautés, à ce que je sache, ils ont mis des nouvelles lumières. Et le fantôme que l'on peut voir maintenant 4 fois, je crois. On le voit une fois avec Mélanie dans le couloir. On le voit dans la scène du bal. On le voit à travers le miroir. Et on le voit à la toute fin, avant de partir. Donc le fantôme, on le voit 4 fois, alors qu'avant, il me semble qu'on le voyait juste à la fin. Non, on le voyait aussi dans la scène du bal. Il me semble qu'on le voyait que 2 fois, je crois, dans l'attraction. Du coup, maintenant, ils ont rajouté 2 fois maintenant le fantôme en plus, je veux dire. Le maire, bah, ils ont changé son texte. À ce que je sache, il me semble qu'ils ne disaient pas ça à l'époque. La musique, dans toute l'attraction, c'est pareil. Juste pour le piano, ils ont changé les notes. Comme je vous l'ai dit par rapport à la marche funèbre et tout, je crois que voilà, pour moi, ils ont changé. Après, il n'y a pas eu de gros changements. Je peux comprendre que les gens râlent. J'ai vu pas mal de gens se plaindre en disant qu'elle ne valait pas 1 an et 4 mois. Oui, elle ne valait peut-être pas 1 an et 4 mois de réhabilitation. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas qu'ils ont fait tout ça. Je me dis, s'ils ont eu du retard, c'est qu'il y avait forcément un problème. Disney ne retient pas de son plein gré. Donc moi, je suis plutôt content. Ouais, je vais mettre plein de feux d'artifice. Je ne sais pas si j'ai les qualités pour faire ça en vidéo. Non, j'ai pas de logiciel pour ajouter des feux d'artifice. Mais imaginez-moi derrière, plein de feux d'artifice derrière. Donc moi, pour honnêtement, cette réputation, c'est un oui, un gros oui. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve à la prochaine. Peace!